Bienvenue à la Mediabox. Pierre-Alain Fridet, vous êtes là pour nous parler de votre rapport sur les conséquences humanitaires et l'immigration suite à l'agression russe en Ukraine. Votre avis sur la réponse des pays membres est plutôt positive. Alors, elle est très positive. C'est d'ailleurs quelque chose, je le dis au début, parce que c'est quand même toujours un peu un souci. Je suis très, très heureux de la façon dont les pays européens ont répondu à cette crise qui a frappé le peuple ukrainien, à ce scandale véritable de l'agression. Par contre, les Syriens ont aussi eu une guerre. Beaucoup de peuples sont dans des situations difficiles et c'est vrai que face à eux, les grandes règles du respect des droits de l'homme, de l'accès à la migration n'ont pas été à la hauteur. Et alors ça, je le regrette, mais je suis très heureux pour les Ukrainiens et les pays ont fait le job et c'était nécessaire. Est-ce qu'on parle d'un cas de deux poids, deux mesures? Oui, quand même. Vous savez, c'est vrai que c'est un pays qui est proche du nôtre, proche de l'Europe. Il y a eu véritablement quelque chose de dramatique, de terrible. Et on a mieux pris la mesure de ce qui se passait aussi parce qu'on se sentait beaucoup plus concerné. Et quand c'est en Afghanistan ou en Irak ou en Syrie, c'est plus loin. Il y a d'autres cultures, c'est plus compliqué. Mais il y a des pays clairement qui disent qu'ils ne vont aider que les réfugiés qui sont blancs et chrétiens. Ça existe aussi en Europe, je l'ai entendu. Vous alertez quand même sur le manque de ressources dans certains cas. Alors, vraiment face à une agression de cette ampleur, à des migrations de cette ampleur qu'on n'a pas vues depuis la dernière guerre mondiale, qui touchent au moins le tiers de la population ukrainienne, c'est vrai que les besoins sont énormes. Alors, il y a 3 cas de figure par rapport aux gens qui ont été déplacés. Il y a les gens qui ont quitté le pays, qui sont allés plus loin. Je vois mon pays, la Suisse, c'est un système no limites. Vraiment, tout est facilité. Les gens ont un permis d'établissement, ils ont un permis temporaire, ils peuvent travailler. Et vraiment, on met les moyens à disposition. Et là, je pense que les pays ont fait le travail. Ensuite, il y a les pays d'arrivée. Donc, les pays genre Pologne, Slovaquie, la Hongrie, c'est un peu plus compliqué, mais la Moldavie, la Roumanie. La Moldavie a fait un boulot incroyable par rapport à leurs besoins. Et ces pays-là ont été soumis à de fortes pressions. Et il faut noter vraiment le travail fait par les collectivités locales qui se sont démenées et qui ont besoin de soutien. Et la troisième situation, c'est les gens qui sont restés dans le pays. C'est 7 à 9 millions de personnes qui se sont déplacées de l'Est à l'Ouest de l'Ukraine avec des besoins aussi énormes. J'ai visité la ville d'Oujgorod qui est tout près de la frontière slovaque. Et là, normalement, il y a 120 000 habitants et ils sont maintenant 500 000. Donc, il faut imaginer en termes de logement, en termes hospitaliers, en termes simplement d'alimentation, des soupes populaires, les besoins sont absolument énormes. Et au début, il y a eu un fort engouement, il y a eu beaucoup de ressources, d'envois qui ont été faits. Et quand j'y étais déjà début mai, ils reconnaissaient que ça se tarissait un peu. Il y avait déjà l'habitude qui était arrivée, l'émotion était en train un peu de s'étouffer. Donc c'est vraiment la question de maintenir des ressources au long cours qui est le défi actuel. Pierre-Alain Fridet, merci beaucoup. Merci.